Je suis crevée, j'ai trop mal dormi. J'ai regardé hier soir un documentaire sur les inondations et les centrales nucléaires. J'étais bien assise dans mon transat, concentrée, attentive, bonne élève quoi, à gober consciencieusement toutes les images pour être bien informée. Mais en fait, c'est le cauchemar. Je me suis réveillée en pleine nuit avec un nuage radioactif au-dessus de ma tête, ma chambre inondée par le Rhône. Polytraumatisée. Des insomnies en perspective et un psy, c'est sûr. D'accord, je me calme, tu te calmes, nous nous calmons et envisageons la question avec la froideur de l'analyse scientifique. Les faits. Sur le Rhône, il existe 4 centrales nucléaires. Celle du Bugey dans l'Ain, celle de Saint-Alban en Isère, celle de Cruas en Ardèche et celle du Tricastin dans la Drôme. Elles produisent de l'électricité grâce à la fission nucléaire. Dans chaque réacteur, les atomes d'uranium sont bombardés de neutrons. Cette opération produit énormément de chaleur qui va être utilisée pour chauffer l'eau. Cette eau va être transformée en vapeur et va faire tourner les turbines, qui produisent de l'électricité. Et le Rhône dans l'histoire ? Son eau est utilisée pour refroidir la vapeur avant d'être rejetée dans le fleuve. Jusque-là, tout va bien. Ça marche. Mais en cas d'inondation, c'est Fukushima ? Tout doux, tout doux. Pour fonctionner correctement, le réacteur nucléaire a besoin d'électricité. Le courant sert à alimenter les pompes qui tirent de l'eau froide du Rhône. Ce refroidissement est vital, que la centrale fonctionne ou non, puisque le combustible radioactif produit continuellement de la chaleur. Le bâtiment est donc raccordé au réseau électrique classique et possède même des moteurs diesel en cas de panne. Il ne faut donc pas qu'il soit flingué par l'inondation. Le risque, c'est que des troncs d'arbres ou tout ce qui est charrié par les crues viennent boucher les pompes et les mettent hors service. Dans ce cas-là, le refroidissement devient impossible. Et sans eau, le cœur du réacteur entre en fusion. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand le cœur du réacteur entre en fusion ? Eh ben, ça chauffe et ça finit par péter. Et alors là, c'est la fin du monde. J'ai mis les méthodes qu'il m'a prescrites. La question est donc de savoir si les centrales sont inondables en cas de crue du Rhône, comme elles sont au bord de l'eau. Prenons le cas de celle du Bugey. À 90 km en amont de la centrale se trouve sur la rivière de l'Ain le barrage hydroélectrique de Vouglan. Et s'il cédait d'un coup, crac! Et si une immense vague déferlait sur toute la vallée jusqu'à la centrale du Bugey? Moi, parano? Non, c'est pas du tout le diagnostic du psy, hein. En tout cas, ce scénario catastrophe est très sérieusement envisagé par les pouvoirs publics et l'exploitant de la centrale EDF. Maintenant, selon les interlocuteurs, soit tu dors tranquille, soit tu doubles la dose de somnifères. Il n'y a aucun risque. Le scénario catastrophe est très régulièrement envisagé et des parades mises en place. Vous pouvez donc dormir sur vos 2 oreilles. Pour nous, les associations antinucléaires, il y a un réel risque d'inondation de la centrale. Et alors là, c'est cauchemar et nuit blanche assurée. D'autant que les répercussions d'une rupture du barrage ne s'arrêtent pas aux portes du Bugey. Le scénario catastrophe prévoit que la vague de submersion continue sa route vers le sud. Et si le réacteur de la centrale nucléaire de Saint-Alban est épargné à 7 cm près, celui de la centrale de Cruas se retrouve sous les eaux, comme celui du Tricastin. Justement, le Tricastin, une des plus anciennes centrales de l'Hexagone. En septembre 2017, l'autorité de sûreté nucléaire y a imposé la mise à l'arrêt provisoire des 4 réacteurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque de rupture en cas de séisme d'une partie de la digue du canal de Donzermont-Dragon qui borde le site. La centrale n'est pas inondée, mais l'alimentation du système de refroidissement est coupée. Un Fukushima à la française, quoi. Donc dans le cas du Tricastin, l'inondation de la centrale n'est pas liée à la crue du Rhône, mais à un séisme. Hyper flippant le truc. Du coup, je suis allée chercher des infos sur le caractère inondable des centrales en bordure du Rhône, hors scénario catastrophe, pour me rassurer et m'assurer que toi aussi tu dormes tranquille ce soir. Pour celle du Bugey, hors de la zone inondable du Rhône. Idem pour celle du Tricastin et de Saint-Alban. Pour celle de Cruas, je cite le document officiel. La plateforme de la centrale nucléaire étant protégée par les digues de la Compagnie nationale du Rhône, elle n'est donc pas soumise au risque d'inondation par débordement du Rhône. Yes! En résumé,
En théorie, même avec des pluies diluviennes, une crue exceptionnelle du Rhône et la rupture du barrage de Vouglan, la probabilité d'inondation des centrales nucléaires reste très faible, compte tenu des parades mises en place pour éviter les accidents nucléaires. Oh, ça va mieux après avoir dit cette phrase. Je me sens plus légère comme un nuage radioactif. Je vais reprendre un peu de ces pilules. Le psy a dit 2, mais 4, ça peut pas faire de mal. Craignez ma colère, je reprends mes terres, je noie vos maisons.